J'ai toujours aimé la musique. La Mhm. musique, c'est quelque chose qui vraiment m'a accompagnée toute ma vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui était aussi important dans ma vie, mais dont je n'étais pas consciente. Je suis consciente aujourd'hui. Et c'était le corps. Tout est un art, finalement. De s'occuper de soi, la musique, c'est un art. Donc, c'est quand même un art de bien vivre, si tu veux, de trouver la beauté dans la vie. Et je trouve que dans la musique, il y a tellement de beauté, tellement profonde. Autour des 15 ans, quand j'étais toujours à l'école, je m'échappais de la maison pour aller faire la fête, juste pour aller danser. Au point que tous les mercredis ou tous les jeudis, avec une amie à moi, on rentrait dans un bar où il y avait des super DJ, on ne buvait pas d'alcool, on allait vraiment juste pour danser. Et c'est là, je pense, où j'ai, peut-être maintenant que j'y pense, où j'ai vraiment passé mes premiers moments des danses des trans par la danse. Et j'ai fini mes études de graphisme, c'est 5 ans d'études. Et voilà, donc c'est par là que ma carrière artistique a commencé plus sérieusement. Je suis partie de la maison de ma maman, je commençais à travailler dans le graphisme. Et au bout d'un moment, je n'ai eu marre. Je ne pouvais pas passer mes journées devant l'ordinateur. En fait. Ça m'a commencé à piquer, que mon corps soit bloqué de cette façon. Non. Je me suis dit, je veux partir. J'ai économisé un peu d'argent, je suis partie et Londres m'a paru l'endroit des possibilités en fait. Mon but c'était d'aller étudier la danse et je vais trouver comment faire des études de danse. Et là j'ai découvert la danse contemporaine africaine. Et ça, j'ai complètement tombé amoureuse, la prof était merveilleuse. Je me suis dit en fait, il faut que je travaille avec la danse, moi, ce que je veux faire c'est danser en fait. J'ai commencé un peu une vie plus spirituelle, par hasard, mais par beaucoup de questionnements personnels, des doutes. Et à ce moment-là, la Zumba est apparue. Et la Zumba, si bien c'était pas un truc spirituel, c'était assez sportif, mais par la danse. Le créateur était colombien, donc j'avais tout le profil pour être Dans ma démarche de vouloir danser autant, j'ai découvert une pratique qui s'appelle le 5 rythme. Donc c'est la danse extatique. Gabriel Ross. Exactement. Donc c'est la base, c'est la danse extatique, mais avec comment on dit ça, un schéma des 5 vagues, etc., qui explique un peu le rythme de la vie, du corps, etc., qui m'avait complètement fascinée. Tu vois, donc ça me... Du coup, je suis allée deux ou trois fois par semaine à danser. Parce que ça m'envoyait beaucoup des choses, je leur renvoyais à moi en fait. Et j'ai vu que la danse en fait était une thérapie, vraiment. Du coup, j'ai trouvé la transcendance à ce moment-là. Mais c'était pas ici. Donc c'était un monsieur qui était de New Orleans, qui s'appelle Wilbert Alex, et il faisait ces formations-là, la transcendance. Donc c'était 12 jours, et tu faisais la transcendance le matin et le soir pendant 2 heures et demie. Et la journée, après, on avait un peu de théorie. On bougeait tellement de choses énergétiquement dans nos corps et dans nos énergies et tout, que c'était hyper épuisant. Parce que c'était vraiment mon rêve de partir à faire ça. Et j'ai senti que si bien les 5 rythmes me plaisaient beaucoup, la tendance avait un côté encore plus profond. Et ça m'a amené à quelque chose que j'avais jamais exploré, mais qui m'avait toujours attiré, et c'était le chamanisme. Et j'ai senti que là-bas, il y était, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye, en fait. Ça m'a complètement bouleversé ma vie, ma vision de plein de choses, ma vision de moi-même, le fait d'avoir ce bandeau. Du coup, tu te sens encore plus libre. C'est quand même hallucinant, tu vois. C'est genre, tu fermes les yeux et tu vois plus. C'est exactement cette sensation, tu vois. Je veux me bander les yeux pour pouvoir voir tout ce que je ne vois pas normalement. Du coup, je pense que la transcendance a ce côté spirituel d'emblée. C'est pour ça que les Indiens et tous les Africains ils utilisent la danse pour
pour aussi comprendre tout ça. On a tous cette envie de sentir que nos limites physiques du corps n'existent plus. On fait partie vraiment d'un tout. Et je pense que ça, c'est la réalité. Jusqu'à l'année dernière, je ne mettais jamais de thème. Et j'aime bien, mais c'est un peu que la suivante, je ne mette pas de thème. Tu vois, c'est parce que je trouve que je travaille beaucoup. Cette année, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et à chaque fois que j'allais faire, à chaque mois, quand je organisais une, il y avait un thème qui me travaillait beaucoup. Donc je me permettais de partager ça. Aussi pour connecter plus avec les gens. Tu vois, parce que du coup, je partage où je suis moi-même. C'est une forme qui change tout le temps aussi. Tu vois, une personne qui est venue à ma première tendance, qui vient aujourd'hui, va me dire ah oui, c'est pas la même chose. Donc jamais j'avais un tambour, jamais je chantais, tu vois que maintenant c'est vraiment, ça fait partie de qui je suis, dans mon expression totale d'Éléonore quoi. Et puis voilà, donc ça fait 11 ans quoi. Et au début j'ai fait une chaque 3 mois, après j'en ai fait 2 par an, et depuis cette année j'en fais une par mois à peu près. Tout est un peu autour de ce thème pour moi, même choisir la musique, tu vois. Et des fois, il y a des sons que je rajoute du fond. Donc, tu peux avoir une chanson qui en même temps a un son des oiseaux qui n'était pas forcément dans la chanson, mais que je trouve qui est approprié, ou qui unit toutes les sets de musique parce que je la remets à la fin. Enfin, tu vois, il y a ou un texte qui commence avec ce texte et à la fin, on réunit ce texte parce qu'une chanson avait ce texte-là. Voilà, un peu de ça. Ou, ça change à chaque fois. Quand je regarde mon chemin, je me dis, je ne pourrais être que là où je suis aujourd'hui. Je suis ravie de là où je suis, tu vois. C'est la spiritualité en tout, même dans cette partage, c'est un rituel ce qu'on est en train de faire, tu vois. Je te raconte ma vie, tu es à l'écoute, c'est pour tes études, mais finalement tu apprends plein de choses aussi. Moi, je apprends plein de choses aussi, oui, de moi-même, mais aussi de comment je partage et comment je voyais les choses avant. Un plaisir de te recevoir chez moi, tu vois. Donc je me dis, c'est comme ça que je veux vivre un peu la vie. Donc je pense que la transcendance est pour moi 200% qui je suis en fait. Tu vois, dans la transcendance, je me sens pleinement moi. Pleinement moi parce que je me sens en célébration de tout ce qui est la musique, le mouvement, le corps, le partage, la vulnérabilité, l'existence, Dieu, qui passe par ce moment de magie pendant qu'on danse. Donc c'est vraiment là, c'est tout réuni pour moi. Le transcendance, c'est vraiment waouh.